journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le titre. La consolidation de relations entre la RDC et l'Espagne était au cœur ce jeudi à la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et l'ambassadeur Carlos Robles. Le finaliste du primaire ont débuté ce jeudi les épreuves d'examen de fin d'études. Certains d'entre eux, contactés par votre rédaction, se sont dit satisfaits. L'autorité d'autorégulation de professionnels de médias s'est dit préoccupée par l'ascension vertigeuse de l'activisme politique dans la presse. Passons à présent au développement. L'ambassadeur d'Espagne en poste en RDC, Carlos Robles, a été reçu en audience ce jeudi 5 août par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Les deux hommes d'État ont eu des échanges laborieux autour du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et le Royaume d'Espagne. Au sortir de l'audience, le diplomate espagnol a déclaré ceci devant la presse. D'abord, ça a été un grand honneur d'être reçu pour la première fois par Monsieur le Président de l'Assemblée. Et comme vous avez pu remarquer, on a parlé beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde. On a parlé un peu de tout. On a parlé de la situation en Espagne, de la situation en RDC, de la situation, par exemple, à l'Est, de la vie parlementaire ici et là-bas, des amis que nous avons les uns et les autres. On a parlé aussi de la relation bilatérale entre l'Espagne et la RDC, qui traditionnellement est une relation très amicale et qui va très bien, de nos efforts pour améliorer la relation, des efforts qu'on fait pour qu'il y ait plus des entreprises espagnoles ici, de possibles contacts entre les deux parlements, le Parlement espagnol et le Parlement de la RDC. Et on a vraiment touché, on a parlé évidemment de Covid, de la vaccination. Je dois dire que j'étais vacciné ici, et tout s'est très bien passé, je suis très content j'ai déjà un document congolais qui a été reconnu en Espagne. On a parlé de ça, on a parlé des efforts de mon pays pour collaborer avec d'autres pays du monde dans la vaccination. On est en train, par exemple, de donner 7 millions de vaccins en Amérique latine. On va donner en total au moins 22 millions un peu partout, parce que la population espagnole est en train d'être vaccinée très rapidement. Donc ça a été une très longue, une très agréable conversation qui va continuer, j'espère, dans les prochaines semaines, ici et là. On va continuer. Parlant du recensement de sa sortie médiatique à l'occasion de son premier jour de son gouvernement, mercredi 4 août, lors d'une émission spéciale à la RTNC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé que cette opération est la priorité de priorité. Sami Bosongo pour plus de détails. Investi le 26 avril dernier par l'Assemblée nationale, le gouvernement Sama Lukonde Kyenge a totalisé 100 jours le mercredi 4 août 2021. Dans sa sortie médiatique à cette occasion, le numéro 1 des Warriors a, entre autres thématiques, abordé la question du recensement dont il a dit être la priorité des priorités. Un État responsable doit passer par cette étape. Si nous voulons une meilleure gestion de notre administration, de notre territoire, il faut passer par là.
et même s'il faut accroître les recettes, nous en avons fait la priorité des priorités. Cela a été salué lorsque nous l'avons dit à l'Assemblée nationale, a déclaré le chef de l'exécutif congolais dans une émission spéciale diffusée sur les antennes de la télévision nationale. Pour le premier des ministres, il s'agit du devoir du gouvernement pour doter chaque Congolais d'une carte d'identité. Cette opération permettra aussi de disposer d'un fichier général de la population et facilitera l'obtention des données nécessaires à l'orientation des politiques publiques. Autre déclaration au cours de l'émission: aujourd'hui, nous sommes au bon momentum. C'est le moment de lancer l'opération sans la lier à la question électorale. Il s'y est dénoté que pour ce faire, il faudra mutualiser les efforts et les ressources entre l'ONIP, la CNI et l'INS. Cette déclaration de Sama Lukonde intervient au moment où battent leur plein les débats sur cette question. Du côté de l'opposition, cette planification et cette démarche ne constituent qu'une manœuvre pour retarder davantage la tenue des élections prévues en 2023. Vous l'avez suivi au sommaire, début des épreuves des examens nationaux de fin d'études primaires ENAFEP en sigle ce jeudi 5 août 2021 dans la ville de Kinshasa. Certains élèves rencontrés ont exprimé leur joie au micro de Sophia Zaorati et Généreuse Essengo. Les ENAFEP, c'était pas très difficile, c'était facile. Grâce aux professeurs, ils nous ont enseigné, ils nous ont préparé avant les ENAFEP. En gros, le ENAFEP, c'était vraiment facile. J'imaginais pas que ça allait être dur comme j'imaginais. C'est tout ce que j'avais à dire. Facile parce que je m'étais préparé déjà depuis hier. En plus, on révise avec maman. Donc pour moi, c'était facile. Restons toujours dans ce même chapitre où une délégation composée de membres du gouvernement et les acteurs de la société civile se rendue à Goma pour la cérémonie de lancement officiel des épreuves qui ont débuté ce jeudi 5 août 2021 à travers l'étendue du territoire national. Suivez ici Serge Bondedi, secrétaire général des IMAI ONG, au téléphone de Sauveur Edi Funda. Oui, la cérémonie a bel et bien eu lieu dans la ville de Goma pour le lancement d'épreuves du fin d'études primaires. C'est que nous avons noté vraiment des positifs et que avant la tenue de cette cérémonie, il y a eu une réunion technique d'évaluation à l'issue de laquelle nous avons eu des assurances parce que avant, il y avait quelques craintes, notamment pour certaines sous-divisions où il n'y a pas suffisamment des écoles privées, où il y a beaucoup plus d'écoles publiques. Les inquiétudes selon lesquelles les gens doutaient du déploiement des items ainsi que de l'air conditionnement parce que les finances ou la prise en charge budgétaire par le pouvoir organisateur posait problème. Mais au moment où nous parlons, tout le centre de passation ont reçu les malles, les items, et puis deuxièmement, il y avait aussi des inquiétudes concernant l'insécurité. C'est une province qui se trouve en état de siège. Donc, nous avons reçu les confirmations des autorités locales que tout le recoin de la province administrative du Nord Kivu ont reçu effectivement le mal. Donc, c'est vraiment un objet de satisfaction, d'autant plus qu'on craignait sur l'insécurité. Et nous avons aussi eu des assurances sur la participation de tous les enfants ainsi que la prise en charge budgétaire de l'État congolais. Donc voilà l'objet de satisfaction et la cérémonie s'est bien déroulée et aussi dans le contexte de la pandémie à Covid-19. Voilà un peu la topographie de la situation du lancement du TENAFEP ici dans le Nord Kivu. L'actualité également, c'est le décès d'un étudiant congolais du nom de Joël Malou, de 27 ans, suite à une torture policière. Le gouverneur Gentil Ngobila a adressé un message aux Kinois en vue de préserver les relations entre l'Inde et la RDC. Suivez. Kinoises et Kinois, la ville de Kinshasa a connu depuis ce matin une forte tension.
accompagné des actes de vandalisme et de sabotage des biens des Indo-Pakistanais. Ces incidents font suite à la mort, ce 2 août 2021, de M. Joël Malou Shindani, congolais de 27 ans, étudiant en Inde dans la ville de Balangor, alors qu'il était en détention dans un poste de police. La famille de l'illustre disparu a été reçue ce matin par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que les vice-ministres des Affaires étrangères. À mon niveau, la ville suit de près cette situation pour que justice soit faite. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, a été reçu en audience officielle par Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'ambassadeur a garanti la disponibilité de son pays à accompagner son interlocuteur à s'enquérir de la situation qui a prévalu en Inde et à assurer que les enquêtes suivent le cours normal. Je rappelle aux Kinoises et Kinois que la ville de Kinshasa est réputée pour son hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle le centre le plus important des activités tant économiques que touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable soit-elle, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidence. Je condamne fermement ces actes de vandalisme. La ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa divaguer librement à leurs occupations et leur rassure d'une protection sans faille tant de leur personne que de leurs biens. Je vous remercie. Acte de vandalisme contre le centre interdiocésain et la résidence Lindongue, on en parle encore comme la condamnation continue contre cette barbarie qui constitue une rétrogradation de la RDC. La rédaction de BSC Télévision crie haro sur l'intolérance en démocratie dans le pays de Tienne Tshisekedi. Sami Bosongo. Les actes de vandalisme commis contre le centre interdiocésain et la résidence Lindongue dimanche 1er août 2021 font redouter l'émergence de l'intolérance grandissante dans le mur congolais qui mettent déjà en mal la démocratie non sévrée de la RDC. Ces propriétés de l'église catholique ont payé les frais de l'opposition de cette église au choix des autres confessions religieuses quant à la succession de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale congolaise. C'est là alors même qu'il n'est pas mécanique en démocratie qu'on doit avoir la même optique ou la même analyse sur un sujet. La liberté et la différence d'opinion, voire des choix, sont de l'essence même de toute démocratie authentique et l'on ne doit pas s'en réclamer si on milite pour l'imposition d'une vision unique ou pour la répression ou l'intimidation de ceux qui voient les choses autrement que soi. Il faut que les militants des partis politiques et les tireurs insidieux et occultes des ficelles intériorisent la vérité que la contradiction, les critiques ou l'opposition, de même que la liberté et la différence d'opinion, voire des choix, existeront toujours dans tout pays dit démocratique ou en apprentissage démocratique, et tout parti au pouvoir ne peut en être épargné. Refuser la liberté et la différence d'opinion, voire des choix aux autres, et en dernière analyse, une négation de la démocratie et une tendance vers la dérive dictatoriale. Tous les partis de la RDC doivent-ils se doter des militants qui posent des actes de vandalisme contre tous ceux qui évoluent au rebours de leurs attentes ou volontés politiques? Que deviendrait la RDC si cela devenait effectif?
Pour atteindre certains objectifs politiques, tous les partis de la RDC peuvent-ils se servir de leurs militants pour intimider tous ceux qui s'inscrivent en faux contre ces objectifs? Un effort de rationalisation ou de démocratisation du discours politique s'impose dans les états-majors des partis politiques et surtout l'urgence du traitement contre l'idée qu'il suffit d'avoir de l'espièglerie verbale ou d'être incisif dans ses réparties pour s'imposer dans l'arène politique ou faire accepter l'inadmissible aux autres. Devant la population, le chef coutumier et les députés nationaux Élie de l'Ituri, le gouverneur militaire a lancé le mardi les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire de Roumou, détruit l'année dernière par le milicien FPIC. Ces travaux sont financés sur le fonds propre du gouvernement provincial. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a effectué une mission d'inspection des troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction de 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. D'une province à une autre, l'évêque de Mbujimayi, Monseigneur Bernard Kassanda, s'est exprimé au sujet de ce qu'il qualifie de récupération politicienne. Pour lui, les actes de vandalisme perpétrés dans les églises de Mbujimayi ne sont pas à confondre avec ce qui se passe à Kinshasa. Suivez Monseigneur Bernard Kassanda dans ses propos recueillis. De sécurité, je voulais beaucoup expliciter les côtés qui semble devenir une certaine récupération politicienne au niveau national. Le problème est local, ça se passe au diocèse de Mbujimayi. Alors je leur dis, non, ne me mettez pas là où vous devez me mettre. Comprenez ma situation, c'est ici. N'allez pas m'arranger avec le problème de la CENI par exemple. Je ne suis pas à la CENI, hein. Ce n'est pas ça. Si la déclaration est là avec nos préposés qui sont là, c'est à 5 ans. Mais on n'a pas à confondre avec le vandalisme au niveau du diocèse de Mbujimayi. C'est deux démarches différentes, même si c'est concomitant. Alors, c'est en ce moment-là qu'il faut faire la part des choses. Vous l'avez suivi au sommaire, l'autorité d'autorégulation de professionnels de médias et cadres fédérateurs de tout le journaliste se dit préoccupé par l'ascension vertigeuse de l'activisme politique dans la presse depuis un temps. C'est ce qu'indique un communiqué de cette structure. Suivez. L'apprentissage démocratique en RDC ne se passe pas sans dérive dans l'univers médiatique de ces géants pays au centre de l'Afrique. Une de ces dérives est l'activisme politique au sujet duquel l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC en sigle, a prévenu les journalistes congolais dans un communiqué signé par son président Gabi Kuba. En effet, c'est le mercredi 4 août courant que cette structure a convié tous les journalistes congolais à la stricte observance du code d'éthique et de déontologie ainsi qu'au respect de toutes les lois de la République. L'autorité d'autorégulation des professionnels des médias et cadre fédérateur de tous les journalistes s'est dit préoccupé par la montée vertigineuse de l'activisme politique dont la presse depuis un certain temps, peut-on lire dans le dit communiqué. C'est ainsi que Gabi Kuba prévient que l'UNPC ne défendra ni ne soutiendra tout journaliste qui se comportera comme militant d'un parti politique et qui
se créerait des démêlés avec la justice ou des ennuis avec des tiers. Autre annonce, l'UNPC se réserve le droit de retirer la carte de presse à tout journaliste qui agit comme mercenaire politique sous la casquette d'analyste politique, non sans condamner du reste toutes les dérives commises par certains journalistes dans l'exercice de leur profession, tout en les mettant en garde. Les faits étant sacrés et les analyses libres, certains journalistes, s'appuyant sur ces postulats, se demandent si cela n'est pas une façon d'empêcher les confrères et consoeurs à décrypter certains faits observés dans la société congolaise sur le plan politique, car l'activisme politique est depuis longtemps bien présent dans le monde médiatique congolais. Pour eux, on ne doit pas confondre critique ou orthodoxie avec l'activisme politique, parce que seulement certains sectateurs politiques n'aiment pas les critiques. Il était temps, estiment d'autres journalistes par contre, qu'on mette de l'ordre de ces côtés-là, puisqu'il y avait déjà beaucoup de dérives qui mettaient en mal la cohésion nationale, tout en portant atteinte à l'honneur de ceux qu'on considère comme ses adversaires politiques. 100 jours après la prise de fonction de Jean-Michel Samalukonde et son gouvernement, dont la commémoration à travers une messe d'action de grâce a eu lieu mercredi 4 août. La rédaction de BSC Télévision a fait réagir quelques Cunois sur le premier résultat. Merveille Bavabebay et Abel Kassongo. Pour les Congolais, le plus important passe par la vie sociale du peuple. Que le Premier ministre fasse le tout possible pour nourrir la population congolaise. Le changement ne va pas se faire brusquement, mais toujours est-il que dans certains secteurs, nous avons constaté quelques améliorations ou quelques actions de grande envergure, entre autres au travers du ministère de l'EPST par exemple. Les choses ne vont pas se faire de but en blanc, c'est-à-dire tout de suite, ça ne va pas se faire de cette manière-là, mais toujours est-il qu'ils sont en train d'y travailler. Les temps qu'ils ont passé jusqu'à au sommet de l'État, je vais dire au sein du gouvernement, ce n'est pas beaucoup. Mais nous plaçons l'espoir en eux, nous voyons les efforts qu'ils sont en train de fournir au jour le jour et nous espérons avoir une économie stable, où la monnaie est stable, ne fluctue pas, où aussi les francs congolais reprennent sa valeur d'antan. Les 100 jours, je peux dire que c'est trop tôt pour nous de mener des analyses concrètes et de parler vraiment sur le plan réel de ce qui peut être comme retombé, parce que les défis sont énormes. Et lorsque l'on met un temps aussi court, c'est vrai, ils ont jeté quand même des fondements pour une amélioration de la société, mais je trouve que c'est trop tôt pour nous de trouver vraiment des réalisations concrètes sur ce qui concerne le social de la population, parce qu'il y a encore des choses énormes à faire. Alors, nous pensons que notre pays a besoin des autorités qui prennent vraiment en compte le vécu de la population. Parce que lorsque l'on voit le temps qui reste pour ce gouvernement-là, il doit vraiment être plus actif que les précédents gouvernements. En société, le saut de mouton de Hassanef, inauguré mercredi 4 août, a fait réagir la population concernant la fluidité de la circulation routière à ce carrefour de la capitale congolaise. On les écoute. Je trouve que ça n'arrange vraiment pas assez la fluidité de la circulation. Pourquoi? Parce que la mentalité des chauffeurs reste la même. On peut bien construire des autoroutes dans ce pays. Tout doit commencer d'abord par l'ordre. L'ordre commence par quoi? Par une conscientisation des usagers de la route. Et là, c'est d'abord le travail des agents de circulation, notamment nos policiers, nos roulages. Ils doivent d'abord commencer à éduquer les chauffeurs. Une chose d'autre qui nous a plu est qu'avant l'ouverture de ce saut de mouton, il y avait une forte tracasserie des agents de circulation routière qui s'est pointé ici. Je nous demanderai à tous, conducteurs, pour développer notre pays, il nous faut de l'amour et la courtoisie routière. Dans les tout prochains jours, une usine de production et commercialisation de sacs d'emballage en polypropylène
plastique biodégradable et recyclable destiné au ciment et aux produits agriculture sera opérationnel à Kimpese dans le territoire de Songololo dans le Congo central. L'usine dénommée Bac and Sac a besoin d'un accompagnement financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI afin de lancer sa première production. Suivez. Nous sommes à 210 km de la capitale Kinshasa, à Kimpese dans le territoire des Songololo, dans le Congo central, où est sortie de terre une usine de production et commercialisation de sacs d'emballage en polypropylène, nous disons simplement emballage en plastique biodégradable et recyclable destiné au ciment et aux produits agricoles. L'usine dénommée Beggs & Sachs est presque fin prêt pour lancer sa première production sur le marché congolais. Pour ce faire, le promoteur du projet sollicite du Fonds de promotion de l'industrie FPI un prêt en besoin de fonds de roulement et le FPI, dans sa nouvelle vision managériale, voudrait au préalable, avant tout financement, se rassurer des garanties proposées en couverture de prêt. C'est dans ce sens que le directeur général adjoint intérimaire du FPI, Christian Ombilingo Mwaka, a conduit sur le terrain une délégation des experts afin de visiter le projet Bex & Sachs et apprécier l'état d'avancement des travaux de construction et d'installation de l'outil de production afin de se rassurer de tous les paramètres devant conduire le FPI à financer ce projet. Conduit par le directeur général de Bex & Sachs, Eli Tomé, la délégation du FPI a reçu toutes les explications allant de la naissance du projet, son impact attendu et ses perspectives. Nous sommes ici en RDC depuis 2019, en projet de construction d'une usine de production des sacs de ciment et sacs agro. On souhaite agrandir et faire un projet d'économie ici au Congo qui va assister dans le développement de la province et aussi créer des nouveaux emplois pour les Congolais. On travaille avec la FPI qui nous accompagne dans notre projet d'investissement et qui nous finance afin de compléter notre projet et assister le développement de l'économie de la RDC. Du côté FPI, on s'est dit satisfait du montage de ce projet et le directeur général adjoint intérimaire déclare faire son rapport au conseil d'administration afin de se prononcer sur l'accompagnement financier sollicité par le promoteur du projet Bex & Sachs. Les choses sont en train de bouger dans notre pays. La vision du chef de l'État est telle que désormais le pays doit se prendre en charge. Et le contexte particulier dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est important pour nous, le Fonds de promotion de l'industrie, de savoir où nous mettons les pieds, où nous allons. Voilà pourquoi le ministre de l'Industrie, avec notre directeur général, ont décidé à ce qu'une forte équipe descende ici à Kimpese pour voir ce que nos futurs partenaires sont en train de faire avant que nous ne puissions lever l'option de les financer. Une fois opérationnelle, l'usine Bex & Sachs va combler le besoin en importation des cimenteries existantes estimées à plus de 3 millions de sacs par an en République démocratique du Congo et voire même des pays environnants. L'usine pourra aussi créer plus de 230 emplois directs et contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale, mais également à l'économie de devises affectée à l'importation des emballages. Tout compte fait, l'usine Bex & Sachs prévoit de lancer sa première production d'ici le mois de septembre 2021. On va parler sport dans ce journal. Adrien Kassambwengoy, président du FCOC, les élites du Congo, a expliqué la vision et la mission de son club de football ce jeudi 5 août au micro de votre rédaction. Espérance Luvounou et Généreuse Essengo.
Le président de l'OC, les élus du Congo, Adrien Kassambwe, explique le bien fondé de l'existence de son équipe ce jeudi 5 août dans son bureau de travail à Kinshasa-Gombe. Nous jouons en première division à l'entente provinciale de Kilimani. Les pressions sont bonnes parce que nous sommes des encadrés. Nous voudrons prendre en charge les jeunes gens qui sont désœuvrés. Nous voulons prendre en charge les enfants, les orphelins. Nous voulons prendre les enfants qui sont amoureux des ballons, sans classe, sans distinction, des races ni des tribus. Nous voulons présenter à l'espace quinois, à l'espace congolais, un football de qualité, un football qui est misé sur la clientélité. C'est quelque chose qui n'existe pas peut-être dans le football aujourd'hui. Nous voudrons montrer aux jeunes gens que la valeur, en principe, d'une expertise vient aussi de sa valeur morale. Alors, si on met Dieu en tout et qu'on va plus loin, je pense que nous allons réussir. Nous allons travailler avec 33 joueurs. Ils sont nombreux, nous avons les cadets, nous avons les juniors, mais l'équipe d'élite n'aura que 33 joueurs. Isolés pendant 2 semaines à Kassangoulou. D'ailleurs, je dis coucou à nos amis de Kassangoulou qui vont nous recevoir. Je pense que nous allons passer 14 jours d'intense entraînement, matin, midi, soir. Après 14 jours, nous allons revenir ici, par mois aussi, occasionner 2 ou 3 matchs amicaux avant le début du championnat qui reprendra, je pense, au mois de septembre. Entre-temps, les joueurs sont en préparation pour les championnats prochains et ils seront en déplacement pour le Congo central. Ici est de signaler que c'est le 30 juillet dernier que le mécène du football congolais, Adrien Kassambwe, a acquis la paternité de l'AS Mbemba, qui s'appelle désormais OC, les élites du Congo. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le Sénat autorise pour la 5e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La Chambre haute du Parlement a adopté mercredi pour la 5e fois le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, au cours d'une plénière tenue en visioconférence et dirigée par son président Modeste Bahati Lukwebo. Ainsi donc, après l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'autoriser pour la 5e fois consécutive l'état de siège dans les dites provinces. Selon le président du Sénat, 78 sénateurs sur 80 participants ont voté et ont décidé de la prorogation de l'état de siège dans ces 2 entités territoriales. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre Luozi, la population tire la sonnette d'alarme. Les habitants du territoire de Luozi se plaignent de la hausse exagérée de prix des surgelés dans leur marché. Ainsi, en appelle-t-il au gouvernement à rendre effective la baisse de prix de ce produit importé. Un poulet poids 10 coûte 5 800 francs, le carton à 65 000 francs congolais. Une rame de poisson chinchard à 60 000 francs congolais. Pourtant à Kinshasa, un carton de poulet revient à 45 000 francs congolais et une rame de poisson à 42 000 francs congolais. Face à cette situation, Malachine Singhi, vendeur de vivres, invite les autorités à trouver la solution à ce problème et à structurer tous les éléments qui entrent en compte pour que le prix soit revu à la baisse, entre autres l'état de délabrement de route. Terminons avec Okapi.net qui écrit « Violation de droits de l'homme en RDC, l'ONU note une amélioration de 14% au premier semestre ». La République démocratique du Congo a enregistré une amélioration en matière de violence et d'atteinte des droits de l'homme au cours du premier semestre 2021. Dans son rapport publié mercredi 4 août, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, note une diminution de 14% par rapport au premier semestre 2021 et 20% par rapport à la période correspondante janvier à juin de l'année 2020. Le bureau conjoint dit avoir documenté 3276 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. Cette diminution du nombre de violations est attribuée aux agents de l'État et les atteintes aux groupes armés, notamment dans les provinces en conflit, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.
Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. La consolidation de relations entre la RDC et l'Espagne était au cœur ce jeudi à la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et l'ambassadeur Carlos Robles. Le finaliste du primaire ont débuté ce jeudi les épreuves des examens de fin d'études. Certains d'entre eux, contactés par votre rédaction, se sont dit satisfaits. L'autorité d'autorégulation de professionnels de médias s'est dit préoccupée par l'ascension vertigeuse de l'activisme politique dans la presse. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.